On rêve tous de faire de grandes choses dans notre vie, que ce soit pendant les études ou même dans le monde professionnel après les études. Toutefois, dans ce monde de plus en plus spécialisé, il est difficile de se tracer une route claire et précise à suivre pour s'accomplir. Dans cette vidéo, je vais te montrer la démarche à suivre à travers une série de questions afin d'identifier quel est le métier idéal pour toi. Avant de commencer, je vais te parler de cette magnifique application qui s'appelle Guide-Études. Guide-Études est une application gratuite disponible sur Play Store et Apple Store. Guide-Études te présente les différentes options que tu as en fonction de ton parcours, ainsi que les débouchés pour choisir ton orientation. Que tu aies fait un baccalauréat scientifique, littéraire, gestion ou technique, Guide-Études te donne toutes les informations dont tu as besoin pour faire le bon choix d'orientation. L'une des difficultés principales dans le choix de ton métier d'avenir, c'est le fait que ces choix évoluent au fur et à mesure que tu grandisses et que tu découvres de plus en plus de nouveaux métiers. En effet, tout petit, tu rêvais certainement d'exercer un métier où tu sauves des vies ou bien un métier dans lequel tu aides les personnes démunies. Ensuite, tu commences à grandir et tu te rends compte que la vie n'est pas si simple que tu le pensais. Tu revois donc tes prétentions pour te tourner vers les métiers qui payent bien, parce que tu découvres que l'argent est le maître dans ce monde capitaliste. Ajouté à cela, les évolutions technologiques bouleversent complètement le marché de l'emploi avec des métiers qui vont disparaître. Certains métiers que tu connaissais quand tu étais petit, certains métiers dont tu rêvais ont disparu ou ont beaucoup évolué. Enfin, arrivé à la fin de tes études, tu ne cherches plus un métier en particulier, tu veux simplement travailler pour aider ta famille et pour te construire une vie digne. Tu découvres la réalité de la vie, tu commences à remettre en cause tes certitudes. À ce moment-là, tu es prêt à prendre tout ce qui se propose à toi. Jusque-là, tu faisais un choix de circonstances et non des choix en fonction de tes aspirations et qui correspondent à ce que tu veux vraiment faire. Ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est que toute ta vie, tu vas devoir travailler. Imagine, on peut faire quelque chose que tu n'aimes pas pendant une semaine. Maintenant, imagine devoir le faire pendant toute ta vie. Ce serait insupportable de vivre dans ces conditions et ce serait vraiment dommage. Chacun a un idéal en fonction de son histoire. Voici une série de questions qui te permettront d'identifier les métiers qui sont faits pour toi, pour les atteindre ou au moins t'en rapprocher. C'est une question très importante, limite existentielle. Imagine juste que tu saches clairement celui que tu veux devenir. Tu vas identifier par la même occasion les étapes à franchir pour atteindre ton objectif. À cette question, tu peux avoir autant de réponses qu'il y a de personnes qui y répondent, parce que chacun a son propre idéal. Par exemple, pour certains, le but c'est d'être riche. Pour d'autres, c'est d'être utile. Pour les autres, il y en a même pour qui le rêve c'est de construire une famille tout simplement. Maintenant que tu sais celui que tu veux devenir, agis, mets-toi en action. L'idée, ce n'est pas de rêver dans le vide. L'idée, c'est d'identifier le but et de se donner les moyens de l'atteindre. Si ton but, c'est d'aider les autres, commence par réfléchir sur les métiers qui consistent à aider les autres. Pareil, si ton objectif, c'est d'être riche, sachant que la notion de richesse est relative, ici, je parle d'avoir beaucoup d'argent. Tu dois également identifier les métiers qui te permettront de gagner beaucoup d'argent. En parallèle, identifie également celui que tu ne veux pas devenir. Autrement dit, quel métier tu ne veux vraiment pas faire. En identifiant le métier que tu ne veux pas faire, tu feras tout pour t'en éloigner. Par exemple, pour ma part, quand j'étais étudiant, je travaillais dans un supermarché. En tant qu'employé polyvalent, je faisais de la mise en rayon, de la caisse et même du nettoyage. C'est un job dur physiquement et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut que je décroche mon diplôme pour ne plus devoir faire ce boulot. Je faisais des horaires de malade et je ne voulais clairement pas faire ce type de travail toute ma vie. En plus, ce n'est pas un métier qui paye bien. La troisième question que tu dois te poser, c'est quel est ton leitmotiv? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Tu sais celui que tu veux devenir, celui que tu ne veux pas devenir. Maintenant, tu dois savoir ce qui te pousse à avancer, ce qui te pousse à te lever le matin. Il y a également plusieurs réponses possibles à cette question. Il y a ceux qui se lèvent le matin parce qu'ils font le métier de leur rêve, le métier qui leur passionne.
Il y a ceux qui se lèvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a aussi ceux qui se lèvent, qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais qui sont bien payés et qui vont au travail avec le sourire. Tu dois donc savoir si tu préfères faire un métier que tu aimes, même si tu n'es pas bien payé. Si tu souhaites faire un métier où tu es bien payé, mais que tu n'aimes pas forcément. Ou si tu souhaites avoir un métier que tu aimes bien et où tu es bien payé. Enfin, une dernière question. Quel est le métier que tu pourrais faire sans être payé? C'est une question parfaite pour séparer la passion, ta passion, ce que tu as envie de faire et le salaire. Il y a des métiers pour lesquels, même si tu es bien payé, tu ne peux pas t'épanouir dedans, d'où l'importance de te poser ce type de questions. Après avoir répondu à ces questions sur celui que tu veux devenir, celui que tu ne veux pas devenir, ce qui te motive, ce qui te pousse à avancer, tu as fait un important travail sur toi-même. La next step, c'est celle des actions. Il faut agir car la plus petite des actions est meilleure que la plus grande des intentions. C'est très facile de se dire j'ai envie de, je rêve de, mais c'est compliqué d'agir. Après avoir fait ce travail, donne-toi les moyens d'y arriver. Dans un premier temps, si tu sais celui que tu veux devenir, commence à faire des actions à petite échelle. Par exemple, si ton but c'est d'aider les autres, tu peux adhérer à une association pour que tu te mettes dans les conditions d'aider les autres. Si pour atteindre le métier de ton rêve, tu as besoin d'avoir un diplôme en particulier, continue à bien bosser à l'école. Toujours agir dans le sens de tes objectifs. Ce sont des petites choses qui ont de l'importance et qui petit à petit changeront ton mindset et feront de toi un persévérant. Ce travail te permettra d'identifier le métier parfait pour toi qui correspond à tes aspirations. Cette vidéo vise à t'aider à identifier le métier idéal pour toi. J'espère qu'elle te sera utile. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.